Bonjour à toutes, comment il est, avec grand plaisir que m'y retrouve Azote en direct depuis Saint-Pierre, mais j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous êtes prêts pour attaquer cette journée, belle journée, plutôt ensoleillée aujourd'hui, hein, d'après ce qui dit la météo. En tous les cas, je salue toutes les personnes connectées sur les bonnes réseaux sociaux, là, et puis ça déconnecté ici sur la télévision, mais Azote, tiens, beau serré, largue pas, reste là même. Puis me rappelle Azote aussi l'actualité, comme il donne Azote, il faut bien lire un peu entre les lignes, hein, tu connais entre ce qui annonce dans les bonnes journaux là et dans la réalité c'est pas la même chose. Donc voilà, c'est un coup du noir, un coup du blanc comme midi, hein. Il faut bien essayer de trouver le bon juste équilibre, hein, pour cette ils suivent souvent ce journal là, ça va bien voir, hein. Donc comment il est avec des annonces pas des annonces des fois, et puis des contradictions entre patrons et gouvernement, tout ça là, ça c'est le quotidien de tout le monde, hein. Il est un peu ici comme la Réunion, hein. On a toutes sortes de qualités d'affaires, et donc voilà, apprendre à bien regarder. En tous les cas, m'y remercie à Azote, hein. Vous allez de plus en plus nombreux et nombreuses en tacon à suivre à nous sur les réseaux et même et sur la télévision aussi, hein. Et puis m'y salue aussi les personnes que on a l'occasion de croiser dans le chemin qui fait moi un petit salut. Bon, merci pour votre encouragement, et puis si tu veux intervenir, hein, là pas de problème, hein. C'est vrai que les grands matins pour faire boire le café, écouter. Alors bon voilà, ça tient beau ensemble, mais ça t'y largue pas. Allez, nous les partis avec des informations, tout ça. Néna ici dans notre pays pour parler d'Azote ce matin, pas mal de choses avec le 1er août. Bah oui, comme tous les premiers du mois, bah c'est quoi? Je l'ai deviné, c'est la hausse des prix du carburant. Le gasoil il augmente de 2 centimes, la bouteille de gaz il reste à 15 €, hein, avec le plan que on avait prévu. Le samplon aussi, hein, c'est 2 €, mais je crois 2, hein. Bon voilà, donc on va dire moi c'est rien, mais vu à l'échelle de la Réunion, avec les litres de carburant que Banaï utilise chaque jour les automobilistes, il fait quand même un petit paquet dans la poche de ces bonnes bougs clés au pouvoir. Alors, il rappelle Azote aussi que les taxes que Néna sur le carburant, c'est en partie avec la société pétrolière qui prend sa quantité, et puis Néna aussi l'État, la région qui prend aussi son quantité, et puis Néna les autres parties qui prend aussi d'autres quantités, et voilà un petit peu, donc il fait que l'effet apparemment la prime que Banaï prend là-dessus, hein, c'est pour améliorer les routes, améliorer ici, améliorer là-bas, je sais pas quoi, mais il n'y a pas d'amélioration du tout. Moi il voit simplement que toutes les routes la Réunion, que toutes les complètement cassées, les complètement pourries un peu partout, hein. Ça va dire moi oui, il y a des petits travaux que là qui fait il essaye d'égayer un peu le paysage de la Réunion, mais malheureusement quand on a fini à ranger une route 2 jours après, il passe par les casses. Donc l'augmentation du prix des carburants, hein, donc pas la chance, hein, donc voilà, si tu veux retourner à Azote via l'électricité, oublie pas qu'aujourd'hui aussi nous va parler de ça tout à l'heure, que si tu veux tourner à Azote sur l'électricité augmente 10%, donc les voitures électriques aussi, bon, ça prend dans la tête aussi, hein, dans la caisse, me dirais. Voilà, tout est fait pour faire en sorte que le peuple y appauvrit, que les gens deviennent de plus en plus pauvres et les riches deviennent de plus en plus riches, comme d'habitude. Allez, nous les partis avec l'ARS qui lève la suspension des chirurgiens dentistes portois. Rappelle, Azote nous avait parlé de ça parce que n'avait pas respecté les règles d'hygiène, et puis l'ARS, la bloc Azote, la ferme Azote cabinet pendant un certain moment. On va Azote certainement faire un stage de propreté, je sais pas, à la chambre de commerce peut-être, non, je sais jamais. Et donc un stage d'hygiène, on va Azote faire de l'hygiène là-bas parce que il n'était pas bon du tout, hein. Les 3 chirurgiens dentistes suspendus par l'ARS pour manque de règles d'hygiène, de stérilisation, a pu reprendre cette activité, c'est ce qui informe l'ARS. Donc une inspection qui a été menée par l'agence régionale de santé de la Réunion l'avait mis en lumière de nombreux manquements aux règles d'hygiène, de stérilisation dans le cabinet dentaire qui était situé au port, résidence Bougainville, 7 boulevard Verdun. Cette situation avait conduit à l'ARS de suspendre les 3 chirurgiens dentistes concernés au titre de protection de la santé publique. Après des contrôles sur place, on a constaté les prescriptions de l'ARS ont été mis en œuvre, qui permet aussi maintenant la reprise des activités, suspension
pression donc levée. Dans ce contexte-là, les mises en place, bon voilà. Donc Bana va pouvoir exercer tout en espérant que Bana revient plus en arrière et quand la fini aller, Bana il reprend les vilaines manières, hein, quand on est habitué à la manière, la plupart du temps et machin. Hein. Et puis donc l'ARS comme vidéo, Bana il veille un peu au grain quand il faut. Hein, donc ben après il y a des plaintes aussi, des portées aussi, c'est pour ça aussi parce que sinon ça allait un peu compliqué. Bana aller sur place. Hein. Voilà. Si vous êtes des témoins de ce bonnes affaires-là, ben il suffit de appeler Bana et puis de dire Bana un tel il fait mal son affaire, il est pas bon du tout, surtout dans les règles d'hygiène, ça est assez dangereux. Alors voilà, donc c'est une affaire pour la protection des patients parce que quand ça va dentiste ou ça va chez les médecins, Bana utilise des instruments que les pas stérilisés qui remettent ils sortent de la bouche de monsieur un tel ou madame un tel ou connaît pas si ça n'est là telle ou telle maladie, telle ou telle pathologie et s'y attrape à où il y a le sida, il y a le Covid-19, il y a toutes sortes de qualités d'affaires, après rien que ça même, hein, il y a l'hépatite, l'hépatite B, l'hépatite C, il y a toutes sortes de qualités d'hépatite, il arrive à très loin, s'y attrape à où Tracaille Maya, c'est pour ça que l'hygiène est très important dans ces bonnes cabinets-là, hein, mi pense que la majorité de ces bonnes dentistes-là, les bonnes personnes-là, ils connaissent hein, ce système-là, ils stérilisent de bonnes affaires, et puis si demain il arrive une affaire, ben ils remontent à la source, en règle générale, un peu connaître exactement où ça ils sortent, et nous on a quand même des dentistes que la CAI, hein. Ben, salut déjà mon dentiste, hein, pas trop longtemps, pas tu vois, il fait un bon travail, donc bien stérilisé le bon affaire, il pense, hein, donc bon voilà. Après il y a des choses que les biens, il y a des choses que bon ben après c'est un peu de manque de professionnalisme pour certains, pareil que dans les dentistes ou dans les machins, dans les hôpitaux, tout ça là, c'est un peu manque de professionnalisme et puis après on a dit aussi le manque de moyens, après il dit aussi c'est le monde ne veut pas travailler, patati patata, hein. Les biens de mettre la faute sur monsieur ou madame tel, voilà, mais après c'est à vous en tant que patron dans votre business de faire la part des choses, hein, donc conforme aux règles d'hygiène et de sécurité de soins, hein, donc et puis pour ces trois chirurgiens là, ben ça l'a mis en œuvre les prescriptions de l'ARS et puis un contrôle a été mis en place là pour venir regarder si ils respectent vraiment ces bonnes règles là, donc ben on va pouvoir exercer voilà, donc le cabinet il les plus exposés à ces risques voilà de contamination par les virus B et C, hépatite B et C, du VIH que a été voilà elle a informé aussi les autres bonnes patients, hein, elle a dit envoyer un mail ou un message par téléphone, donc voilà. Il jouait pas avec la santé comme il dit, ça c'est une bonne chose de fait. Et nous est parti avec un conflit de voisinage, ça il manque pas, ça ici la réunion conflit de voisinage, le gars mal, il fait ici, il fait là-bas, tout ça, des trucs comme ça là, et donc conflit de voisinage, le boug il sort son arme et pointe vers son voisin et il tire par terre. Les deux quinquagénaires de vieux moon, donc là aussi elle avait ces bonnes vieux moon là, des fois on est un peu c'est une petite case sur le bon chemin, des fois là aussi il y a pas trop de garde devant votre porte parce que on a le béton la fin arrive à moi ça, hein, donc vous êtes dans votre mur, vous êtes dans votre case bien entouré et puis il y a le bout de chemin que les dehors où arrive il pas content, garde pas terre là monsieur, garde pas terre là, hein. Pourquoi mais sur la voie publique, hein, vous gardez aller, vous dites oui vous les bétonnez, vous les à l'intérieur de votre mur, il y a un mur déjà fait, donc il délimite le terrain public à où, non faut pas garer à terre là, ça c'est mon cas, malgré que les pu aller sur le truc, voilà. Alors ces deux quinquagénaires donc avaient répondu à des violences réciproques, hein, entre les deux devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis vendredi. Le conflit de voisinage l'a dégénéré sur fond de stationnement, comme ils disaient les autres, il aurait pu tourner au drame. Donc, en effet, un des deux avait sorti une arme pour en servir. Donc, le 19 juillet dernier à Saint-Paul, le conflit de voisinage, comme on a dit à nous, c'est un affect qui dure depuis un bon moment. L'origine de cette altercation-là entre les deux hommes, voilà, à l'origine. Michel C qui reproche à Jean-Louis de gare à lui devant chez lui, ce qui gêne la visibilité quand il sort. Donc, il n'est pas garé dans son portail, il est garé devant chez lui, à côté. Bon, quand il sort, il voit pas clair. Donc, il faut aller, comment dire ça, maintenant quelqu'un pas trop loin de chez moi, il a besoin d'un terrain d'avion pour lui garer. Donc, il peut comprendre le bouc, hein. Donc, voilà un petit peu. Donc, lui retrouver. Du coup, c'est une histoire assez bête quand même dans l'affaire, hein, puisque l'autre n'a perce les pneus, la crève les pneus dans le stationnement. Et après, il a commencé
commencé avec des ladilafés, ben voilà, et puis ben on la retrouve azote devant le tribunal, et par rapport à cette histoire de coup de fusil là, donc de coup de feu là, ben Ninaine l'a bien prendre dans les dents, hein, donc il a pris quasiment 18 mois de prison avec un peu de sursis aussi, hein, donc il est assez compliqué cette histoire-là. Donc voilà, apparemment l'autre boucle avec cap du Sud, hein, quand il a menacé les coups de fusil, ben il y a gagné la tremblade, tout ça là du Sud, et donc et puis le tribunal a dit le boucle comme ça, c'est pas une raison d'emmerder les gens sur l'espace public, hein, les pas à lui, et donc voilà. Donc une affaire qui finit plutôt bien, 18 mois de prison, dont 12 assortis d'un sursis simple. La partie ferme sera sous forme de détention à domicile sous bracelet électronique. Donc du coup, il rentre pas en prison, un petit bracelet électronique pendant un certain moment, il va rester sa case. Donc voilà, on va apprendre à lui à faire ce que lui a fait. Hein. Bon. Après, nous connaît pas l'histoire, hein, parce que nous connaît pas vraiment l'histoire entre ce qu'il dit dans le journal et ce que dans la réalité. Nous dit pas non plus c'est que ça va se passer pour de vrai. Hein. Peut-être le gars était vraiment emmerdé, il était pas sortir vraiment, hein, parce qu'on a des mounes, les sont toupés vraiment, là, pas de respect pour personne. Il arrive, il garde devant le porte, il garde juste à la limite où il gagne pas sortir. Tout ça là, ça c'est des choses que bon, là-dedans il dit pas. Hein. Après nous ça pas jugé le bouc parce qu'il y avait un coup de fusil, ni l'autre parce que la partie portait plainte. Hein. Peut-être que les deux l'avaient tort aussi, peut-être que cette n'a raison, on a tort aussi, on ne sait jamais aussi. Hein. Là aussi, il faudrait voir aussi, hein, entre ce qu'il dit les juges, entre ce que le tribunal il dit et la vérité, que ce qui va se passer sur le terrain. Là aussi, il y a une grosse complication, hein, c'est à voir. Hein. Donc c'est pour ça, mais comme il regarde le bon journal, mais il regarde les bonnes informations là, des fois quand il annonce à nous noir sur blanc, les faits comme ça, les faits comme ça, les faits comme ça, mais dans la réalité même sur le terrain, il n'est pas forcément comme ça. Hein. Donc là aussi, c'est à voir, hein, c'est à voir. En tous les cas, va apprendre à lui de pas utiliser le fusil, hein, donc faut pas. Donc voilà, il n'aurait pu tuer le Moon et puis faire de la perpétuité pour son âge, et crois-moi, n'aurait été pas facile, ni pour lui, ni pour sa famille, ni pour la famille des autres. Démarrage de la campagne sucrière dans le sud, des retards et rattrapage dans l'est. Allez, donc les repartis, donc il tardera pas dans l'est là-bas comme d'habitude, hein, dans l'est il tardera pas. Mettre pas ma main au feu, bon, il risque pas une petite grève par ici par là, comme d'habitude, comme chaque année, hein, nous les habitués à faire. La campagne sucrière qui démarre, elle a démarré ce lundi pour le bassin du Gol dans l'est, une campagne qui va commencer officiellement lundi prochain. Toutes les prés du côté de l'usine du Gol, la campagne sucrière est lancée, hein, voilà, donc dans le sud depuis lundi, les tracteurs agricoles, les cachalots chargés de cannes, ils font cette apparition, hein, et le retour sur les routes de l'île, il commence à arriver, donc ce qui peut occasionner des perturbations de trafic. Ça les sûr, ils sont assez personnes, et collent pas derrière dans le cul le cachalot, hein, parce que ça c'est bonnes affaires chavir facilement, et donc et des fois bon, voilà, faut faire très attention. Donc la plus grande prudence est d'ailleurs demandée aux usagers de la route, hein. Le président de la CGPEA, Jean-Michel Moutama, il espère une meilleure campagne que la précédente, mais il reste réaliste. Elle va pouvoir être légèrement mieux que ce qu'il espère, hein, entre 1350 et 1 400 000 tonnes. Donc Zoti atteindra pas des objectifs de 1,8 million à 1,9 million de tonnes. C'est ce qu'il dit, n'est pas envisageable. Donc parmi les raisons de ces bons objectifs revus à la baisse, la CGPA il pointe le doigt le manque d'eau. Et pourtant la pluie a bien tombé ces derniers temps là-bas, il a bien chargé, il avait un peu trop de pluie, peut-être trop tard aussi, hein, par rapport à l'hiver aussi, hein, parce que ces derniers temps la pluie tombe un tas. Bon, mais qu'elle n'est pas trop, comment ça tu calcules la pluie, plus autre canne là aussi, peut-être la pluie que la tombée dernièrement, ces trois derniers mois là, n'était pas bon non plus, elle a tombé trop en retard aussi, hein. Donc notamment dans le sud, mais aussi des conséquences dans l'augmentation des prix des intrants. Toujours ce fameux prix des intrants. Partout ils parlent de ça, hein, les intrants. Donc voilà, faudra peut-être trouver une autre solution aussi. Hein. Les intrants, les importés. Apparemment, ça l'importé ça. L'Ukraine, non, pas là-bas même ça l'importé ça. Donc apparemment, on n'a rien que l'Ukraine, ils fabriquent les intrants, non. Bon, allez, certains n'ont plus les moyens d'acheter suffisamment. Explique cette réduction de nombre de molécules autorisées pour désherber les champs serait
aussi une cause éventuelle telle que le rendement de cette année, d'après le syndicat. Donc c'est vrai aussi que l'Europe l'a parlé aussi de certaines molécules qui doivent pu être utilisées, le glyphosate et compagnie, c'est un machin, donc tout ça aussi, il rentre en compte là-dessus. Et si me dit la plus trop de intrants, la plus trop machin, les plus rentables, comment ça fait là? Parce que tout le monde il crie pour dire l'autonomie alimentaire à La Réunion, l'autonomie alimentaire, nous ça plante de riz, nous ça plante ici, nous ça plante là-bas, nous ça fait tellement de choses pour La Réunion, donc voilà. Et à tout d'un coup, notre affaire il manque aussi, la plus d'intrants pour planter, la plus d'intrants non plus, mais comment il fait là? Donc quand ça finit de planter toutes les bonnes affaires là, la plus d'intrants, l'intrant est trop cher. Combien ça vend le kilo des affaires là? Ils s'en vendent encore comme kilo de tomates, 3 €, 4-5 € le kilo de riz, machin. Là c'est un problème des intrants, hein, que les chers, hein. Donc les intrants, c'est des histoires des herbants, tout t'as des affaires là, non, hein, de tous ces trucs, hein, des herbants, fumier, l'engrais, tout le bon bordel, tout là-dedans. Donc les trop chers, si ça tu veux faire de l'autonomie alimentaire ici à La Réunion, il faut voir cette question des intrants là, comment il fait? Comment il fait, mais s'il y a point de intrants après pour planter? S'il plante après point de intrants, comment il fait? Bon, voilà, retard de lancement dans l'Est, les planteurs, il va devoir patienter encore un peu avant de pouvoir livrer cette marchandise à Bois-Rouge en raison d'un retard lié aux travaux de la campagne, voilà, donc officiellement, qui démarre cet août prochain. Donc, si les agriculteurs, ils veulent espérer pouvoir terminer pour pouvoir, voilà, un petit peu plus attendre, ça n'a plus le choix, ils sont obligés de couper, c'est ce qui déplore Dominique Klein, président de l'UPNA, faute de mieux, à partir de ce lundi, les cannes au départ de la Ravine-Creuse seront tout de même envoyées vers le Golfe. C'est un grand trafic, hein, donc sont Ravine-Creuse là-bas dans l'Est là-bas pour revenir sur le Golfe. Hein, lendemain, on a des frais aussi ça, donc t'es pas la peine de frais aussi ça, et ça va revenir taxe azote un petit peu aussi. Remarque, est-ce que c'est l'usine qui paye le camion? Oui, il pense, oui. Alors donc le lendemain, on aura des convois du côté de Beaufort en direction du sud. Jeudi, le site de Bois-Rouge va réceptionner 6000 tonnes pour les balances de Bois-Rouge et Ravine glissante, Pont-Sassy, Beaufort, Lamar. Vendredi, le site de Bois-Rouge va réceptionner encore des cannes là, donc pour les balances de Bois-Rouge, voilà, donc pour les affaires. Donc, je souhaite le bon planteur là, bon courage aussi, parce qu'à chaque fois, il crie un peu, mais il comprend ça, quand il crie un peu, hein. Donc, voilà, en espérant que la pointe grève non plus, et en espérant, il sait pas comment se mailler encore quand il vient faire prélèvement dans notre camion, il ajoute encore une règle encore pour dire, par rapport à la pluie, il a trop tombé, il fait trop frais, donc il faut, la poincée de sucre dans le canne, voyez là, que les usiniers là, il connaît comment faut faire, hein. Déjà, à chaque année, pour payer, des millions et des millions et des millions, il faut dans les subventions, il y a tant d'argent que l'État pour payer ça, hein. Ce que je ne comprends pas dans cette société-là, il faut payer les gens pour planter, et il faut donner des subventions, il faut donner des subventions aux monde qui savent vendre aussi. Voilà, donc le monde qui achète des affaires, voilà, nous vivons dans une société n'a rien avec subvention. Après c'est notre train aussi, hein, on ne sait jamais, hein. Donc nous avons l'inflation alimentaire, pas de baisse de prix en vue, alors que la première ministre, on connaît, voilà, c'est une annonce politique, hein, qui annonce que le pic de l'inflation pourrait avoir été atteint et serait enfin derrière nous, d'après ce que le ministre il dit. Donc pour elle, la point de problème, baisse des prix, tout ça là, donc la plus d'inflation, tout ça tout pour le monde. Tout d'un coup, le patron de Leclerc là-bas la levé a dit, a réagi en disant ça y entraîne pas nécessairement des baisses massives des prix sur les consommateurs, hein. Le pic de l'inflation est sans doute derrière nous, ce que l'il dit mercredi soir dernier, voilà, donc Elisabeth Borne, elle a pas saisi Elisabeth Borne ça, non, avec son entretien à Matignon là-bas, le constat c'est elle a fait réagir Leclerc, hein, donc Édouard Leclerc, la montagne moins optimiste du côté de chez au micro d'Europe 1, là-bas, le patron des supermarchés Leclerc, il explique il arrive à la flambée des prix depuis la flambée des prix mars 2022, c'est plus 17% sur les prix des produits alimentaires, et ça dire encore à des prix très élevés, mais les prix va augmenter toujours, hein, mais moins vite. Donc après Elisabeth Borne s'il dit comme ça les nous, il s'est baissé, quand il dit on va augmenter moins vite, qui ça les mieux placé pour dire ça, que va augmenter que les
prix sont augmentés, c'est les bonnes patrons supermarchés, c'est ça en Grèce, ça là-dessus, tu connais ça, non, comment ils fonctionnent, hein? Donc d'après lui, les baisses de prix sera pas à la hauteur de 17% d'augmentation, donc elle a été prélevée sur le consommateur, ce qui indique BFM TV, si vous allez suivre ça. Voilà, donc là, il parle où quand même, c'est encore ces histoires de répercussions des baisses sur les matières premières, sur les produits finis. Édouard Leclerc réaffirme son opposition morale sur les principes qui déplore également le manque d'armes égales pour mettre la pression sur les industriels en France, légalement. Maintenant, on a le droit de discuter une fois par an des groupes distributeurs. Là aussi, il y a nous aussi, les supermarchés aussi, ça gagne par rapport à les industriels, c'est Bana qui fait les prix, et une fois par an, Bana gagne discuter ensemble. Ça, c'est ce qui se dit, hein, parce qu'en règle générale, c'est des petits camarades, copains, copines, ça, hein, donc là, c'est pour causer devant la télévision, pour dire ils battent la langue un peu, ils causent un peu, c'est un peu comme la politique, hein, quand on a besoin d'annoncer à nous des affaires mentales, voilà, donc, et après ça, tu connais sur quelle chaîne faut annoncer aussi, hein, donc il annonce pas sur n'importe quelle chaîne, il annonce sur des chaînes gouvernementales, il fait plus sérieux, et puis là-dessus, les chaînes gouvernementales, que ça te fait, vous êtes là pour le choix de dire ce que les machins, donc s'il y a les cochons volent, c'est cochons volent, quoi, là, c'est tout, hein, donc voilà, donc c'est assez compliqué l'histoire, hein. Donc et l'article est assez grand quand même, hein. Donc il parle là-haut que malgré l'inflation, malgré la hausse des prix, malgré tous ces affaires comme ça là, il dit comme ça, vous n'allez pas tracasser pour votre salaire, ça va toujours vous allez gagner toujours un gros salaire, vous allez toujours investir ailleurs, vous allez toujours récupérer l'argent des RSA, l'argent des ACDIC, l'argent des travailleurs des minima sociaux, tout ça là, vous allez toujours récupérer ça pour aller investir dans d'autres pays ou pour faire des choses comme ça, ou sinon ça prend en Grèce, ça faire des piscines, des cages, des hôtels, tout ça pour vendre. Allez, entre guillemets, nous ferme la parenthèse, hein. C'est comme écoutez les autres causer là, des fois là, peut-être maintenant les plus tracasser que nous, que le prix augmente, mais maintenant pas avec ça, du moment que vous venez acheter, tu vois, arrive à terre là, même sur les produits gâtés, finis, on gagne l'argent dessus. Donc voilà, si la jetée, ils mettent dedans les conteneurs là-bas, l'huissier vient constater, la payette, il rembourse azote. Donc voilà. Et après, il dit comme ça, zéro gaspille. Ça aussi, c'est une affaire très intéressant. Et puis chacun de notre train, zéro gaspille. C'est vrai, il faut pas gaspiller. Mais quand on regarde les bonnes TKJB où ça va mettre zéro gaspille, la marmaille. Réfléchis bien, garde bien la date. Allez pas acheter 10 kilos la viande pour aller congeler ou machin comme ça, alors que tu connais, il faut consommer aujourd'hui même, ou sinon ça le lendemain, parce que maintenant ils mettent ça à terre là. Allez pas congeler ça, tu risques d'avoir des maladies, n'importe quelle qualité maladie, hein. Parce que, et quand tu vois la qualité de certains de ces produits zéro gaspille, comment il est les placé, les gens vont dire, comment? Mais monsieur, il faut vendre, il faut pas gaspiller. Mais attends, vende pas nous la moucate non plus pour affaires aussi, hein. Quand on voit les plus bons t'affaires, puis bon, les coupe pas dessus, mettent pas dans les achats, remballe pas, mettent pas à terre là pour dire nous revendre. Les affaires, on comprend, le zéro gaspille, moi tout à fait d'accord, moi, hein. Un yaourt, voilà, et puis de la viande, des crevettes, des trains comme ça, là, ça n'est pas de la salmonelle, ça n'est pas toutes sortes de qualités d'affaires. Il faut faire très attention là-dessus aussi, hein. Après, que vous l'empoisonnez là, déjà là aussi, on va trouver un bon moyen, il donne plus de tickets depuis le 1er août, hein. On connaît, depuis, le 1er août, c'est quand? C'est aujourd'hui, il a plus de tickets, hein. Il donne plus de tickets sur, le machin, à moins qu'on demande. Là, comment on vient, si vous prenez l'application qui participe au réchauffement climatique de la planète, là, ou après cette application là, comment on fait ou là pour aller réclamer qui sait connaît qu'on pas tirer chien à faire l'empoisonnage de l'autre côté là-bas. Enfin, me dit pas les produits l'empoisonnent, attention, hein. Mais me dire comme ça, il faut méfier, bien regarder quand un bout de la viande il commence ni noir dessus, fais attention quand tu vois des crevettes, il faut consommer aujourd'hui par exemple là. Allez pas prendre pour mettre dans le congélateur parce que c'est des produits déjà décongelés la plupart du temps. Allez pas mettre dans le congélateur pour redécongeler pour remanger parce qu'après si vous tombez malade, vous risquez de mourir, hein. Ça aussi il est dangereux, hein. Attention, hein. Justement, nous va parler un petit peu ce qui augmente un petit peu. Il y a tellement d'affaires qui augmentent, qui réajustent dans ce pays-là, hein, que ce soit la France ou ici. Hein, donc voilà. Fin des tarifs réglementés de l'électricité, comme on avait dit à Zot. Vous savez, dans les voitures électriques, on va pouvoir payer un petit peu plus cher parce que nous commence par la nouvelle hausse de ce 1er août qui marque la fin de réglementation de l'électricité avec une augmentation de 10% des prix. Ces 10%-là seraient répercutés si ils participent à la réchauffement climatique avec l'auto électrique.
va payer 10% en plus, hein. Gasoil, gasoil va mettre 3 centimes, mais ça aussi, ça va mettre 4-5 centimes, 10 centimes en plus, non? C'est bon pour ça? Vous êtes d'accord? Mais ça, c'est un auto électrique, donc vous avez un gros l'argent, c'est un gros l'argent, mais ils ont un gros salaire, vous avez payé ces bonnes factures-là. Alors, pour le gouvernement, il s'agit d'une première étape vers la sortie du bouclier tarifaire attendu de fin 2024. Ok? Donc, c'est pas moins de 22 millions de foyers qui va bénéficier de ces prix, ces prix-là, les concernés. 22 millions, ils gagnent 10% en plus, hein. Donc, voilà. Au premier, le bouclier tarifaire va là, donc, il prend en charge 37% de la facture d'électricité défoncée contre 43% actuellement. C'est ce que précisait la semaine dernière le gouvernement. Il indique que les tarifs d'électricité en France, ils restent parmi les plus bas de l'Europe. Donc, les tickets, et puis, les tarifs les plus bas de l'Europe aussi. L'Europe n'en a un peu moins de taxes, n'en a ici, en France, hein, attention, hein. Donc, les tickets de caisse sera plus imprimés systématiquement, ce que m'avait dit Azot tout à l'heure là, sauf pour, si vous êtes acheté PS4, PS5, Xbox et compagnie, des produits, il y a besoin d'une garantie, claire, c'est cher quand même, 900 €, 800 €, donc, s'il n'y a pas un ticket à là aussi, j'ai le magasin ferme, hein, donc, s'il n'y a pas donné un ticket, hein. Donc, une annonce très discutée ces derniers mois, Nadianou a désormais confirmé, il rentre en vigueur, aujourd'hui. Voilà, donc, pour ces histoires de tickets de caisse, c'est assez compliqué, hein. Et Nadiokoma, plus de 30 milliards de tickets étaient imprimés chaque année, et ils finissent généralement au même endroit à la poubelle. C'est un peu comme, avant de parler des tickets de caisse, là, faudrait bien dire à ces bonnes bougs, ces bonnes grands responsables, là, quand tous les jours, on a des tonnes et des tonnes de papier que le distribuer, c'est pas un seul ticket de caisse qu'il peut faire avec un papier, hein. Il fait quelques tickets de caisse avec un tract publicitaire, hein. Donc, tous les jours, le petit camion jaune, il arrive, il remplit une boîte aux lettres avec papier, publicité. Et là, surtout, c'est la rentrée, c'est des kilos et des kilos. Et où ça il est le réchauffement climatique là-dedans, hein. Nous posons la question, je devrais faire mes autres bouches là-bas, ou faire mes autres gueules, comme il dirait, avant de parler des choses comme ça là. Parce que ce pollue d'un côté, et il y a repollue de l'autre côté. Le but, le seul affaire, pour eux autres, c'est quoi? C'est de voler. Voilà, après c'est tout, hein, c'est de voler, hein. C'est taz à gueule de moune, le premier cacao, hein, donc voilà. Allez, nous les partis avec Ramoun l'a dit, la vérité, ils sortent dans la bouche quand un moun y boit. Tu connais, quand un moun y boit une belle araque là, c'est là la vérité, ils sortent, hein. Et il y a un autre proverbe, il dit aussi, la vérité, ils sortent dans la bouche des enfants. Donc là, c'est un autre affaire encore. Et ça, c'est pour les moments, les papas, maman, il fait belle encore si on fait une connerie, hein. Ok. Allez, donc, nous les partis avec la météo de ce matin, beau temps que les prévus aujourd'hui, quelques nuages par-ci, par-là, comme d'habitude, hein. Nous, un temps d'hiver, il est risquable d'avoir un petit farine à pluie, dans l'Est, hein, un petit peu partout par là. Après, du côté de Mayotte, on a du beau temps que les prévus. Et puis, du côté de l'île Maurice, les prévus de la pluie cet après-midi, ce matin, il est assez gris. Voilà un petit peu le temps pour aujourd'hui. Ce causer la réunion finie. Merci Azot d'avoir suivi ça. Rendez-vous d'ici demain matin à partir de 6h. Tiens, beau serré l'arc pas. Bonne journée Azot, à l'écoute des programmes de Télé Créole.